Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, figurez-vous que c'est un grand jour parce que j'ai décidé de m'expatrier. J'ai trouvé un petit coin pas très loin de chez moi, avec le silence absolu. Vous entendez? Et si je faisais une vidéo uniquement avec le chant des oiseaux? Why not? Bon alors, j'ai plein de travail cet après-midi. Donc je vais commencer par vous parler de Renaud. Le chanteur Renaud. Alors, il y a un disque qui va sortir qui reprend toutes les chansons de Renaud. Donc c'est un disque de reprise par définition, par un certain nombre de chanteurs de la jeune et moins jeune génération. Alors évidemment, il se trouve toujours des âmes pas très, pas très compréhensives, qui vont partir du principe que ça n'est qu'un prétexte à faire encore plus de pognon. Alors pour information déjà, l'idée de faire du pognon n'est pas en soi forcément quelque chose de méprisable. Oui, notamment pour une maison de disques ou pour une boîte de production en règle générale. Parce que quand un disque marche très très bien, pour information, ça permet de gagner beaucoup d'argent, c'est un fait. Mais il se trouve que cet argent en question sert aussi justement à d'une part payer énormément de professionnels qui ont travaillé à la fabrication du disque, ça c'est la première chose, et qui sert aussi de la part de la maison de production à prendre des risques pour tenter de donner leur chance à des jeunes chanteurs qui eux ne sont pas du tout connus. Voilà. Alors, moi je considère que y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que une chanson, quand elle est bonne, elle traverse les décennies, elle traverse les ans, les décennies, et voire les siècles pour certaines, sans aucun ombrage. Alors évidemment, selon la circonstance, elles vont plus ou moins avoir le vent en poupe, c'est une évidence, mais une très bonne chanson reste une très bonne chanson. Elle n'est pas uniquement elle n'est pas uniquement une sorte d'instantané d'une époque donnée au moment où elle a été écrite, elle est généralement utile aussi plus tard, ensuite. Sachant que chaque interprète qui choisit de la chanter, s'il choisit de la chanter, c'est parce que c'est une chanson qui lui parle, en particulier, et donc lui donner un nouveau coup de projecteur avec un habillage nouveau, c'est au contraire c'est à mon avis le meilleur moyen de rendre hommage à une chanson et à son interprète d'origine. Voilà. Donc moi je suis super contente. Voilà. En ce qui concerne Renaud, en particulier, j'ai entendu, donc j'ai regardé le magazine culturel d'Aïda Toueri, dont j'ai oublié le nom de l'émission, bien évidemment, c'est pas grave. Et alors, il y a un truc qui m'énerve profondément, là, il y a un monsieur qui... C'est ça qui est absolument terrible, c'est que dès l'instant qu'un artiste, toute catégorie confondue, dès l'instant qu'un artiste arrête d'être artiste, ça y est, il est fini, quoi. Ça me fait vraiment chier, quoi. Vraiment, ça m'énerve, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'emmerde, vraiment. Hein. Alors là, la question, c'est est-ce que Renaud va retrouver l'inspiration? Est-ce qu'il va la retrouver? Ah, Renaud existe-t-il en dehors de son rôle de chanteur? Alors j'aime bien parce que, en plus, le mec, sans aucun scrupule, il le cloue au pilori. Oui, enfin, s'il a été largué par ces deux femmes, c'était pas de la femme de ces femmes, c'était bien de sa faute à lui. Sous-entendu, faut quand même pas déconner, quoi. Mais quel con! Manquer à ce point-là de psychologie face à des artistes, c'est dur quand même. Hein. Bah non, effectivement, non, c'est pas la faute de ces deux épouses. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Sauf que les choses ne sont pas si simples que ça. Hein. Et que par définition, un artiste qui a du talent, c'est quand même à la base
quelqu'un qui a un cheminement personnel, et que ce cheminement personnel, il n'est pas nécessairement si facile que ça. Voilà, tout simplement. Et que si Renaud a sombré dans l'alcool et dans la dépression dans plusieurs périodes de sa vie, ça n'était pas lié nécessairement à sa vie d'adulte. Les choses sont infiniment plus complexes et plus subtiles que ça. Voilà. Alors pour information, moi, à une période, j'ai été sollicité au sujet de Renaud. J'ai été sollicité par le président d'un de ses fan clubs. Alors ils avaient fait les choses bien. Hein. Ils avaient carrément monté un faux rendez-vous de fans de Renaud dans le coin là, dans le 76. Donc moi évidemment, fan de Renaud, aussi sec, j'ai pris contact avec le mec, évidemment, vous pensez bien, parce qu'ils étaient censés se réunir et tout ça. Donc j'ai pris contact avec le mec. Et puis là, on m'a balancé gentiment le bébé, qu'en fait c'était complètement bateau et qu'il voulait que j'écrive à Renaud. Voilà. Donc chose que j'ai faite. J'ai donc écrit à Renaud en, je sais pas, peut-être 4 ou 5 pages. Et je lui ai dit le fond de ma pensée. Voilà. Moi, personnellement, quand j'aime un artiste pour ce qu'il est dans son ensemble, et pas uniquement pour ce qu'il peut rapporter. Ou donner à manger aux pseudo-journalistes, intellectuellos, téléramesques. Enfin, je m'en prends à Télérama, bon, ça va. Non, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, quand je vais... j'espère quand même ne pas trop tarder à être aux côtés de Thomas, et quand je verrai personnellement Renaud, de savoir s'il va refaire un disque, c'est le cadet de mes soucis. Vraiment, quoi. Le seul truc qui m'importe, c'est qu'il ait la banane, et puis qu'il soit heureux de se lever le matin. Faut arrêter d'être con, hein, franchement. Hein. Il y a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent. Hein. C'est pas la peine d'être professionnel dans le milieu de la chanson pour sortir de pareilles conneries. Hein. Et vous faites comment pour être aussi con, là? On en fait des chansons de votre connerie ou pas? Faut recycler, là, à ce niveau-là, hein, franchement. Hein. C'est immature comme raisonnement. Immature. Un artiste, il existe en dehors de sa vie artistique. Quand même, oui, je suis désolée. Hein. Bah oui, par définition, quelqu'un qui a eu autant de succès que Renaud, effectivement, sur le plan psychologique, c'est pas toujours facile à négocier. En plus de ses valises antérieures. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bon, sinon, moi je suis super contente que ce disque se fasse. Bon, évidemment, il y a plein de gens de la famille artistique qui... Et pour cause. Et pour cause. Mais voilà, quoi. Hein, on verra bien. Quand je vais rencontrer Renaud, peut-être qu'il se passera des choses, peut-être qu'il se passera rien du tout, mais qu'on rigolera bien. Voilà. Et puis qu'il sorte un disque ou pas, et ben moi j'en ai rien à foutre, je vous le dis franchement. Parce que c'est pas ce qui m'importe, moi, personnellement. C'est pas du tout ce qui m'importe. Voilà. Moi, le seul truc qui m'importe, c'est que le matin, quand il se lève, il soit heureux de se lever, puis qu'il dise « Chouette, une journée qui commence. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Voilà ce qui m'importe. Parce que c'est la seule chose qui importe, dans son cas. C'est bien la seule chose qui importe. Il faut arrêter de s'imaginer que sous prétexte qu'un artiste ne crée plus, il est systématiquement malheureux. Non, 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 il peut faire plein d'autres choses de sa vie que de créer, que d'écrire un disque ou d'écrire des chansons. Il peut faire plein de trucs. C'est hallucinant de voir à quel point ce phénomène-là fait preuve d'une telle immaturité de la part de plein d'acteurs sur le plan culturel. Vraiment, ça m'énerve. Hein. Je vous jure. Ça me fait vraiment chier hein, de voir ça. Hein. Être con à ce point-là, comme disait mon père, quand on est con à ce point-là, faut payer patente. Hein. Vraiment. Hein. Oui, je suis dur, bah franchement, oui. Je sais pas pourquoi je me gênerais. Hein.